RCN, la différence. Bonjour tout le monde, le Forum des bailleurs, Ariel, Christophe, Flo. Aujourd'hui à mes côtés, Sylvain Richard, directeur de la proximité. Pour quel bailleur? L'OMH, Office métropolitain de l'habitat. Bonjour Sylvain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas vu et revu à l'antenne. Directeur de proximité, proximité, un peu ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est souvent sur place, qui a un territoire bien précis, c'est ça? Donc la proximité, en fait, c'est effectivement l'ensemble des agents qui sont au contact du locataire à partir du moment où il a signé son bail, les états des lieux d'entrée jusqu'à l'état des lieux de sortie, et toute la vie du locataire avec les petits soucis qu'il peut rencontrer, tant sur les problèmes techniques dans les logements, dans les parties communes, que éventuellement des problèmes de voisinage. Voilà. Donc ça comprend aussi l'environnement du locataire. On va en parler justement, voilà. Ça tombe bien. Hein. Donc c'est un boulot à temps plein. Il n'y a jamais beaucoup de moments de repos. Combien de locataires, tiens? Parce Alors, que l'OMH, c'est 6500 logements. Ouais. Voilà. Et donc, au niveau de l'organisation, on a 30 gardiens d'immeubles. C'est un peu la spécificité de l'OMH, puisqu'on a beaucoup de gardiens, que ça assure une présence et ça permet de régler des petits litiges. Ça rassure aussi les locataires. Absolument. Voilà. Et on a 9 responsables de site, donc qui reçoivent les doléances des locataires et qui les gèrent au quotidien. Donc, responsable de site et directeur de la proximité, ce n'est pas tout à fait la même fonction. Non, le responsable de site est en contact direct avec le locataire. Ok. Et le directeur de dont on travaille à toi, je te tutoie, hein, directeur de proximité, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le management des équipes, hein, donc les responsables de site, les responsables de secteur, et la cellule qui s'occupe des états des lieux. Donc, c'est toi un peu qui s'occupe de ça. Tout à fait. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui existe maintenant depuis des années. C'est sortie plein air avec l'huile de coude un peu. Hein. C'est l'opération Ensemble Quartier Propre. Alors, c'est une opération lancée depuis 2015, je crois ça. Hein. Oui, on a dû commencer en 2015. Alors, c'est avant tout des opérations, on va dire, plutôt festives, qui se passent dans la bonne humeur. Voilà. L'idée, c'est de reprendre en main son environnement, les abords de ses immeubles, et par l'intermédiaire des enfants, puisque c'est beaucoup des enfants qui participent, voilà, de redonner un peu d'attrait à ces abords et de les rendre propres et de contribuer à les maintenir propres avec de bonnes pratiques. Moi, je trouve, enfin ça c'est personnel, mais qu'on met beaucoup de choses sur le dos des enfants quand même. On dirait que les enfants sont devenus les parents des parents. Hein. C'est eux qui portent ça, et beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Alors que c'est les parents qui devraient éduquer les gamins. Quoi. Oui, mais après, les enfants, c'est un bon vecteur pour faire passer des messages. C'est les adultes et c'est les locataires de demain. Voilà, et ils peuvent aussi, c'est pas enseigner à leurs parents, mais faire part de leur bonne pratique et aussi les sensibiliser. Ça peut passer par ce biais-là. Je suis bien d'accord. Ouais. Hein. Mais je trouve que ils sont quand même chargés, les pauvres petits. Alors, ce quartier-là, pour parler que le quartier que je connais, c'est celui du Haut-du-Lièvre. Oui. Voilà, plateau de Vie, je sais, les auditeurs. Je répète, plateau de Vie, Nancy, Maxéville, Laxou. Donc là, on est sur Nancy, c'est un quartier qui est propre. Voilà, tout le temps propre. Alors, combien de fois ça nécessite de passage pour avoir un quartier aussi propre? Alors, effectivement, il est mais propre. Ça, c'est quand on passe, c'est il est propre. de le dire. Mais nous, on a, ne serait-ce que sur le grand bâtiment qui est à l'Argenté, on a un agent qui s'occupe de la propreté des abords et qui ne fait que ça. Oui. Et on a surtout beaucoup d'agents de la métropole qui ont en charge la propreté, le ramassage tant des papiers, des petits déchets que des encombrants qui sont malheureusement déposés voilà, par certaines personnes, certains locataires aux abords des bâtiments et contre les batteries de conteneurs à déchets. Alors j'ai vu ça, ces encombrants doivent être amenés en déchetterie. En plus, la déchetterie, elle est à proximité puisque elle est à quelques centaines de mètres du quartier, elle est sur le zénith. Alors, pour la décharge de certains habitants qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour porter ça à la déchetterie, est-ce qu'il peut y avoir un échange avec vous à ce niveau-là? C'est mieux que de coller tout dans la rue, quoi. Je dirais que ce qui peut être
bien, c'est aussi d'en parler à son voisinage, parce qu'on peut... voilà, il y a un tel qui a une voiture ou un tel qui a une remorque, et puis ça fait partie de l'entraide, et ça permet de nouer des bons rapports de voisinage, on se rend des services. Maintenant, voilà, des personnes qui sont isolées et qui n'ont pas de moyens, ils peuvent nous solliciter, on regardera comment on peut les aider, et voilà, si la personne n'a pas de solution, on en trouvera une avec elle. De toute façon, il n'y a pas que sur ce quartier. Moi, j'habite un autre quartier en ville, sur Nancy, c'est pareil, quoi. On pose ça là. Et puis, c'est général. Logiquement, c'est bon. Après, il faut trouver évidemment la personne qui produit autant de cochonneries sur la rue, mais vous pouvez être poursuivi quand même, à au moins avoir une amende pour avoir déposé comme ça des objets hétérogènes qui ne sont pas en date de ramassage, quoi, je veux dire, en dehors. Hein. Alors, effectivement, c'est une amende qui peut être versée par la police municipale. Sur Maxéville, notamment, c'est 80 €. Quand même. On a largement communiqué à ce sujet. Et on peut aussi facturer les frais d'enlèvement, voilà. ce qui arrive de temps en temps. C'est quand même dommage de tout le temps manier le bâton pour que les gens puissent comprendre qu'en fait, un quartier propre, que celui-ci ou d'autres quartiers, c'est quand même plus joli à regarder. On respire mieux quand même. Et ça fait depuis 2015 que cette opération coup de poing existe, et c'est sur toute la France. C'est pas ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé. Oui. Alors, est-ce que toi, en tant que directeur de proximité, depuis 2015, est-ce que tu as vu un changement de la part déjà de la propreté, moins de papier, et puis ou des gens qui prennent conscience que la vie est plus belle comme ça? Je pense que effectivement, les enfants et les adultes et les familles qui les accompagnent, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et voilà, c'est des petites choses, plus des petites choses qui font que on continuera à avoir un comportement respectueux ou changer son comportement dans le bon sens. Est-ce qu'on balance toujours des sacs des sacs, pouf Alors ça peut arriver. Ça peut arriver encore. Effectivement. Enfin bon, c'est certainement pas la majorité. Non, c'est pas la majorité. Ça peut arriver, ça aussi c'est condamnable. Je pense que l'OMH, donc c'est le bailleur d'aujourd'hui, Sylvain Richard, directeur de proximité, pour nous informer de ça. L'Office métropolitain de l'habitat et d'autres bailleurs font beaucoup de réunions, d'informations aussi avec les gens. Les gens savent très bien qu'ils sont coupables de ce forfait-là. Et comme sur les quartiers, il n'y a pas de délation, est-ce que je peux comprendre? Donc c'est toujours très difficile. Enfin, c'est... Oui, comme tu dis, c'est à force de faire que les choses peuvent changer. Et puis après tout, quand on embellit un quartier, quand on fleurit un quartier, on va en parler d'ici quelques minutes. En général, on ne salope pas ce qu'on fait. Je dis bien en général. C'est ça. L'idée, c'est de se réapproprier les espaces communs. C'est des espaces qui appartiennent à la collectivité, donc à tout le monde. Et voilà, faut arrêter de se dire qu'une fois qu'on a franchi la porte de son logement ou de son immeuble, ça ne nous concerne plus. Voilà, ça concerne tout le monde. Et voilà, il y a encore trop de détritus qui sont ramassés, qu'on peut constater. Il faut qu'on change nos façons de faire, nos mentalités. Est-ce qu'il y a de la formation, ou de l'éducation? Après tout, c'est une éducation à l'école. Je pense maintenant qu'il doit y avoir peut-être un peu effectivement, la part des profs. Oui, même si ce n'est pas noté dans le programme de l'éducation nationale, mais je pense que du professeur a ce devoir de faire. Je pense que c'est tout un ensemble, effectivement, où il y a des choses qui sont communiquées, une sensibilisation qui est faite tout au long de l'année. C'est vrai que quand on parlait aux enfants, j'ai vu l'année dernière des enfants dans les bacs à fleurs qui plantaient des fleurs, plantaient des bulbes, tu vois. Et une petite gamine, c'est intéressant parce que ça veut dire beaucoup. En quelques secondes, la gamine m'a expliqué les bulbes, ce qu'était un ver de terre, pourquoi il ne fallait pas tuer le ver de terre, la fonction du ver de terre. Voilà. Et là, tu as des profs qui expliquaient ça à des gamins et c'est magnifique. Voilà. Ça donne un sens aux choses. Voilà. Moi, ça m'a bluffé parce qu'elle m'a appris, je savais un peu qu'il servait à quelque chose, le brave ver de terre. Mais à quoi précisément, je ne savais pas. Tu vois. Voilà, alors il y a sur le quartier le réseau des jardins partagés. C'est ça.
avec lequel nous travaillons et qui est donc c'est pas une association, c'est un réseau qui regroupe les associations du quartier et qui fait des actions. À l'origine de ce réseau, c'est Véronique Béraud qui est institutrice, professeure des écoles, avec les enfants. Donc à l'école maternelle, qui fait déjà beaucoup dans ce sens pendant avec ses élèves et pendant les heures de cours. Ah oui, tout à fait. Ça a pris de l'ampleur sur l'ensemble du quartier. Il y a des actions qui sont faites en pied d'immeuble, qui sont faites devant le centre commercial. Oui. Et effectivement, il y a une vraie cohérence dans ces actions, puisque c'est pas simplement on va planter, c'est on va planter, on va entretenir. Et l'année suivante, on revient sur ce qu'on a planté, on fait du complément, voilà. Et ce qui est intéressant avec Véronique Béraud, hein, c'est bien, oui, voilà, qui est venue il n'y a pas longtemps avec ses gamins de sa classe. Ils étaient au moins une dizaine autour du micro parce qu'ils ont fait une petite performance à la MJC il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment très, très, très chouette. Des profs qui s'impliquent comme ça, vraiment bravo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on parle de terre, on parle de fleurs, on parle d'environnement, mais elle a fait apprendre plein de choses à ses élèves, des élèves qui n'écouteraient pas forcément s'ils avaient les fesses assises, à écouter la prof sur son estrade dire des choses. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Ça, c'est une belle avancée quand même. Tu touches quelque chose, donc voilà, c'est du concret, c'est du travail manuel, et chacun participe, effectivement. Donc il y a des belles choses qui se passent. Hein. On parle toujours des quartiers d'un air un peu négatif. Déjà, quartier, moi je trouve le mot très très beau, figurez-vous, mais il se passe des choses extrêmement positives sur ces quartiers, et puis ça ne fait que s'améliorer, ça c'est bien. Alors justement, l'opération Ensemble Quartier Propre, c'est aussi valoriser les personnes qui nettoient au quotidien. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est prendre conscience du boulot du mec, de ceux qui... Moi, je vais dire concierge. On ne dit plus concierge. Non, c'est un gardien d'immeuble. C'est un gardien d'immeuble. Du travail qu'il fait, parce que bon, il est là pour ça, on le paye pour ça, on le paye. Bon, bref, pour ça, donc c'est logique qu'il le fasse. Pas vraiment. Oui et non. C'est rendre compte de ce qu'il fait. C'est logique qu'il fasse le ménage quotidien. Après, voilà, c'est pas logique. C'est respecter de ce qu'il fait. Voilà, à certains moments, qu'on puisse constater des salissures à outrance, et pendant que le gardien nettoie, et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable de nettoyer ce qui a été plus que dégradé. Voilà, pendant qu'il fait cette tâche-là, il fait pas autre chose. Là, il y a quelqu'un qui est extraordinaire à ce niveau-là. C'est le directeur de l'OMH, hein, c'est Frédéric Richard qui, quelquefois... D'ailleurs, je ne sais plus s'il le fera cette année, mais c'était en 2015, je crois, qu'il avait participé à l'opération Ensemble Quartier Propre avec son bâton à la main, puis hop, il emmenait les gamins, tu te souviens ? Il essaye effectivement, pendant plusieurs années, il a participé. Donc voilà, donc en fonction de son agenda, je sais qu'il est attentif et qu'il souhaite être présent. Donc effectivement, au cœur de ses équipes. On ira lui faire un petit coucou. Mais je parle de ça, on va vous donner les dates, bien sûr. Moi aussi, c'est quelqu'un qui sait se manifester pour qu'un ado, un adulte qui s'est pas bien conduit en tant que citoyen, le remette un peu sur le droit chemin, entre parenthèses, et refaire ce qu'il a démoli. Et moi, j'apprécie beaucoup ça de la part d'un bailleur et surtout du responsable, du directeur général de l'OMH. Et ça, c'est couillu. Je sais qu'il entendra, il va sourire. Alors, qui en cas de cette manifestation, toi, tu seras certainement là. Frédéric Richard, peut-être aussi. Alors oui, je serai présent. Effectivement, il y a la personne en charge de la cohésion sociale qui est Kader Dali, donc qui a organisé avec les différentes associations cette année. Et qui travaille sur le quartier aussi. Voilà, qui est présent sur le quartier du Plateau de Haye, sur le quartier d'Aussonville. Voilà, donc c'est lui qui a participé à l'aspect organisationnel, qui a motivé les différentes structures s'il y a besoin de les motiver, puisqu'il y a de plus en plus de partenaires qui participent chaque année. Et c'est devenu effectivement des événements qui sont attendus par les enfants, puisqu'on retrouve ce côté festif et de faire des choses ensemble, et d'autant plus que
souvent on a la chance d'avoir le soleil, donc Et c'est quelque chose qui est très apprécié. 5 juin, je crois qu'il fera soleil. Je crois que le 5 juin, c'est un mercredi 5 juin, il fera donc soleil. Le 5 juin, c'est sur le village Lobo, Ouais. donc pour la 2e année, puisque à force d'échanges avec les habitants du village Lobo, on a réussi à renouer certaines actions comme la fête des voisins. On a mis en place un composteur collectif qui est géré par les habitants. Et donc, on a eu l'idée, conjointement avec les habitants, de mettre en place cette opération qui pareil, est appréciée. Et toujours suivi. Voilà. Est-ce que la fête des voisins, c'est très participatif ? C'est pas toujours évident. La fête des voisins, c'est les habitants. Espagnol, c'est les habitants qui sont à l'origine, donc suivant leur souhait de mettre en place ces rencontres-là. Et ça n'a l'air de rien, mais faire bouger les gens, c'est pas simple. Pas toujours. Il faut être très patient. Et donc on a dit le 5 juin, c'est le village Lobo, donc à partir de 14h. Le 12 juin, c'est le plateau de Haye, donc rendez-vous sous la halle de la cuisine d'été. Et donc le 19 juin, c'est sur le quartier d'Aussonville, devant le centre social. Alors, sont invités les habitants de ces quartiers et puis les scolaires aussi, puisque tu parlais d'enfants d'emblée des missions. Alors, en fait, c'est les structures qui amènent leurs adhérents. Ouais. Après, c'est ouvert à tout le monde. Si des parents souhaitent venir avec leurs enfants, on accueille tout le monde. Donc, on propose, en fait, c'est une déambulation. On se partage géographiquement le quartier pour ramasser les différents détritus. On offre un t-shirt à chaque participant et un goûter. Et on amène ce qui est demandé, notre machine à barbe à papa, voilà, pour les enfants. Bah, tu m'étonnes, ça marche toujours, ça. Hein, c'est sûr. Est-ce que on peut chiffrer le nombre en kilos de déchets que vous ramassez tous les ans comme ça ? Est-ce qu'il y en a de moins en moins ou de plus en plus ? Ah, la question ennuyeuse. Il n'y en a pas de plus en plus. Non, mais ça stagne. Voilà, ça stagne, voire ça diminue un peu, mais il y en a pas de plus en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà voilà, ça. C'est voir le verre à moitié vide, tu vois, ou le verre à moitié plein, c'est ça. C'est positif, puisqu'il n'y en a pas plus, mais bon, il y a aussi beaucoup d'éducation à faire. Je sais pas, l'éducation. Quand tu parles d'éducation pour les enfants, je suis choquée, mais d'éducation pour les adultes, ça me choque beaucoup. Ou alors il y a une mauvaise éducation à la base, je crois. Hein, enfin. Bref, passons à quelque chose qui est très beau. Hein. Attention, l'opération Quartier propre est une belle initiative nationale depuis 2015, donc qui se fait partout sur les quartiers. Et il y a aussi est-ce que c'est une pratique OMH, c'est l'agroécologie. Alors bon, là, on va parler d'espaces verts et pas les grands mots. Agroécologie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est la pratique agricole, agriculture et sciences de l'environnement, l'agroécologie. J'apprends quelque chose, moi aussi j'ai appris. Voilà. Donc des espaces qui sont aménagés avec les locataires. Voilà, on est toujours dans l'appropriation des espaces en pied d'immeuble. Oui. Et l'idée, c'est de pouvoir redonner ces espaces aux locataires qui souhaitent c'est pas se les approprier, on n'est pas sur des parties privatives, mais les embellir et ensemble participer à des actions de fleurissement, de plantation d'aromates, voire de potager. Donc on va dans ce sens-là. On va donner des aides pour démarrer. S'il faut acheter quelques outils, on le fera. On va préparer le terrain en apportant du substrat. On peut, si le besoin s'en fait sentir, mettre en place des récupérateurs d'eau. Et éventuellement mettre un petit cabanon s'il faut ranger les outils ou donner accès à un local. Alors, il faut demander tout simplement à ce moment-là. En tant que locataire. En tant que locataire de l'OMH, il ne faut pas hésiter. Les personnes qui souhaitent s'investir ou s'interrogent s'il y a possibilité de mettre en place des projets, ces personnes sollicitent leur responsable de site et on étudie avec eux comment on peut mettre en place ces actions. Alors j'ai vu, je crois que c'est sur Internet, rue de Crosne, à Maxéville et sur le plateau de Haye et à Punois, c'est déjà en place tout ça.
Alors, rue du C'est Crône, peut-être une mauvaise information. Rue du Crône, attention. on a eu la chance de pouvoir acquérir un terrain à côté de notre construction, parce que c'est une construction qui donne sur une cour intérieure. Ça peut poser des soucis de cohabitation avec des enfants qui vont jouer au ballon et ça résonne. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc ça peut être compliqué pour les locataires. Et, donc on a eu la chance d'acquérir ce terrain. On est sur 1500 mètres carrés de terrain qui jouxte notre propriété. Et on va le mettre en herbe, ce terrain, pour que les enfants puissent jouer, taper le ballon. Et une partie qui sera réservée, donc une petite partie qui sera réservée aux locataires pour y faire du jardinage. Donc, c'est chaque locataire qui fait demande qui aura sa petite parcelle de terrain. C'est pas quelque chose communauté. On va mixer, après, puis après ça va se mettre en place en fonction des souhaits des uns et des autres. Donc on va faire une partie collective et voilà, s'il y a des gens qui veulent une partie individuelle, on découpera des zones. Ça se met en place, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Ce qu'on appelle les jardins nourriciers, quoi. C'est ça. Alors, on jardine, parce qu'économiquement, pour beaucoup de gens, c'est très dur. Donc, on jardine et puis on espère que ce jardin ne sera pas saboté. Mais ça, c'est autre chose et ça, vous n'y pouvez rien. Là également, on parle de citoyenneté. Encore une fois, ça, c'est sûr. Donc, les espaces verts. Ah oui, il y a aussi... Alors, ça, alors, rue du Crône, c'est où c'est exactement? Rue du Crône, c'est à Maxéville. C'est Maxéville. Je viens de le dire, suis-je bête? Maxéville, voilà. Sur le plateau, c'est des plantations, puis des immeubles, je crois, c'est ça. Alors, sur le plateau, c'est avec le réseau Jardin Partagé, où on a intervenu sur plusieurs immeubles avec les enfants. On a également un îlot qui est entretenu par des locataires, et notamment une locataire. Je crois que j'ai eu à l'antenne, la dame. Elle est adorable. Voilà, qui au fur et à mesure, c'est approprier les espaces. Et voilà, c'est fleuri, voilà. Quand on rentre dans cette résidence qui est clôturée par des portes à 2 mètres de haut, on ne s'attend pas à voir cet espace derrière. Mais alors ça, c'est une anecdote. C'est une dame que j'avais reçue à l'antenne qui nous avait expliqué qu'en fait, elle ne sortait plus du tout de chez elle, qu'elle avait un grave problème physique quand même, et que parce qu'on lui a donné la possibilité d'avoir un espace pour fleurir, et qu'on lui a donné aussi le quoi faire, aussi, elle a créé son jardin et tout le monde en profite. Elle accueille même 1 ou 2 chats errants, c'est ce qu'elle nous disait. Donc ce geste de descendre et d'aller voir son jardin, même quand il gèle, elle va tous les jours, elle descend dans son jardin. Ça veut dire beaucoup et c'est pas grand-chose. Alors, c'est juste de la bonne volonté de votre part, oui, vous puis elle a commencé. Et eux. Je pense qu'à l'origine, elle se rendait pas compte qu'elle pouvait en arriver à ce niveau-là. Elle a commencé par mettre des fleurs sur 1 mètre carré de terre, et puis ça a grossi. Et là, voilà. Et puis elle est heureuse. Voilà, il fallait que. Oui, et puis ça crée du lien social. Mais je sais. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on sait d'emblée si on a un certain âge, surtout si on habitait en campagne, tout ce qui est ruralité, c'est ce qu'on fait tout à fait naturellement. Et il faut recréer ça dans les quartiers parce qu'on ne partage pas toujours, parce qu'on n'ose pas, on descend plus, va aller savoir pourquoi, et c'est vrai que c'est important. Alors, ce qui est important aussi, là on va revenir un peu rue du Crône, parce que ça m'intéresse bien, Frédéric Richard, je t'appelle Frédéric Richard, maintenant l'habitude de l'avoir en antenne, Sylvain Richard, directeur de proximité de l'OMH, pardon, est-ce qu'on leur apprend la terre? Est-ce qu'on peut cultiver? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent leur apprendre? Ou alors ils apprennent de par les autres. Ils ont la connaissance. Ça va être en fonction des sites, mais effectivement, on fait appel à des prestataires qui ont cette connaissance et cette technicité pour les accompagner. Donc, on regarde ça ensemble au démarrage et on est en train de regarder pour faire des ateliers à différentes fréquences à destination des adultes et des enfants. Ah, c'est bien. Ça, voilà. Ça se prépare aussi. J'en profite aussi pour rappeler qu'on a un rucher pédagogique sur le plateau, dont le président est Monsieur Biche, Claude Biche, qui est très actif. Oui, salut. Voilà,
on est sur un plateau qui a énormément de diversité de fleurs et de flore. Donc il y a plusieurs ruches qui ont été installées. Et si On peut visiter personnes... Ah oui, bien sûr, on peut visiter. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se renseigner, pour voir, pour participer, suivant leur disponibilité, qu'ils sont un peu seuls, je crois. Voilà, que ces personnes-là n'hésitent pas à se faire connaître. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des abeilles quand on commence à regarder comment toutes ces petites bêtes sont organisées. C'est ça peut très nous servir intéressant. à nous aussi. En tout cas, la nature, c'est physique, c'est psychique, c'est anti-stress, c'est vraiment du pur bonheur. Puis c'est un sentiment d'appartenir aussi à... C'est une communauté, merde, je sais pas, c'est pas déplaisant de dire ça, c'est un sentiment d'appartenir à son quartier, de faire évoluer les choses, et Dieu sait si ça marche bien, puisque moi j'anime une émission qui s'appelle ZEP tous les lundis de 9h à 10h, où je travaille avec des associations de quartier, pas seulement sur ce quartier du Lièvre, mais d'autres quartiers, et tu te rends compte que c'est pas nos futurs du tout, il y a plein de choses extraordinaires qui se font, mais il faut les mettre en avant. Et les radios associatives sont faits pour ça. Je pense que c'est le début, parce que quand on voit les espaces qu'on peut occuper, voilà, et les liens qu'on peut créer entre les gens, on est au début d'une nouvelle façon d'habiter et de s'intéresser à son environnement. Il était temps. Donc, pour finir, puisque le temps passe très vite, parce que c'est tellement intéressant de parler de verre et de gens. Opération quartier propre, donc le 5 juin sur le village Lobo, c'est Nancy. Le 12 juin sur le plateau de Haye, c'est Nancy, c'est chez nous. Et 19h à 19h, le 19 juin, quartier Haussonville, c'est Nancy aussi, je crois. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Je te souhaite, Sylvain Richard, de très très bonnes vacances. On se retrouve en septembre. L'émission, le Forum des bailleurs, tous les bailleurs, puisqu'ils sont 3. On les retrouve en septembre. Je te souhaite de bonnes vacances. C'est bientôt les vacances ? Ce sera en juillet. Ouais. Oh, c'est bientôt. Le temps passe vite. Merci. Merci. Et puis un grand bonjour à tout le personnel d'OMH, Office métropolitain de l'habitat. Et puis un grand sourire, un grand salut à Frédéric Richard, directeur général de l'OMH. On remercie Thomas Mertz à la régie. Au revoir. Bonnes vacances.